Au Caire, en urgence, les ministres de la Ligue arabe ont condamné ce soir l'Iran pour les violences commises contre l'ambassade saoudienne à Téhéran à l'origine de la crise actuelle. Joseph Emmanuel. C'est le sourire aux lèvres que les chefs des pays arabes se retrouvent. Et si les sujets sont très nombreux, un pays revient dans chaque discussion, l'Iran. La Ligue arabe dénonce la République islamique, elle dénonce ses provocations, elle dénonce ses agressions contre la nation arabe, elle dénonce l'ingérence de l'Iran dans les conflits sectaires. Enfin, elle affiche son soutien absolu au royaume saoudien. Notre réunion vise à afficher notre solidarité totale avec l'Arabie saoudite et à condamner les actes contre l'ambassade saoudienne à Téhéran et son consulat à Mashhad qui bafouent les traités du droit international. Il y a 2 semaines, les autorités saoudiennes exécutent un opposant chiite. En quelques heures, des milliers de manifestants descendent dans les rues de Téhéran. L'ambassade saoudienne est incendiée. Dans la foulée, Riyad rapatrie son personnel diplomatique. De son côté, l'Iran accuse l'Arabie saoudite de torpiller une solution politique en Syrie. Cette crise entre sunnites et chiites est sans précédent. L'Occident a souvent accusé Riyad d'être le banquier du terrorisme et les récentes exécutions des opposants chiites sont vues par certains comme un signe de sa volonté à lutter contre un fanatisme criminel. Un fanatisme qui désormais menace ouvertement de nombreux régimes sunnites de la région, particulièrement l'Arabie saoudite. Alors avec nous, Richard Darmon, bonsoir. Vous êtes expert en géopolitique du Proche-Orient. Ce qui se passe au Caire aujourd'hui, finalement, de voir le monde arabe derrière l'Arabie saoudite contre l'Iran, est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est une redéfinition des alliances habituelles? Non, pas vraiment, parce que l'opposition entre Téhéran et, j'allais dire, les capitales sunnites est une vieille histoire. Et pour ne citer qu'un fait récent, il y a à peu près un mois, à l'initiative de l'Arabie saoudite, s'est créée une alliance militaire antiterroriste, c'est ce qu'on a dit, de 34 États sunnites qui donc en fait préparent, j'allais dire, l'affrontement pour l'instant diplomatique avec l'Iran, mais qui risque de transformer en peut-être une guerre moins froide qu'il n'y paraît. Alors on a vu aujourd'hui des propos extrêmement belliqueux, du Pakistan notamment, qui a dit que si l'Iran attaquait l'Arabie saoudite, il rayerait ce pays de la carte, et il parle de l'Iran. Est-ce qu'on peut envisager un tel durcissement de cette crise? Écoutez, tout peut arriver. On a bien vu depuis 2011 avec l'émergence de ce qu'on a appelé les printemps arabes, en fait les bouleversements intervenus dans différents nombreux pays, à la fois du Maghreb et du Mashrek, et aussi évidemment du Moyen-Orient, que l'actualité nous surprenait. Donc oui, il faut comprendre aussi que cet affrontement intervient sur fond de retrait progressif américain du Moyen-Orient, et aussi alors que les États-Unis et les grandes puissances ont signé un pacte nucléaire avec l'Iran qui inquiète beaucoup l'Arabie saoudite. Je crois que l'exécution du cheikh Mir, qui a déclenché la crise actuelle, en fait est à l'initiative des Saoudiens, est une manière de faire comprendre aux États-Unis que les sunnites, avec Riyad comme porte-drapeau, vont se défendre et ne vont pas laisser et les Américains se retirer et les Américains et Washington ne soutenir que l'Iran, parce que c'est en tout cas la perception qu'ont les Saoudiens et la plupart des grands États sunnites aujourd'hui. Alors l'Iran contre-attaque, si on peut dire diplomatiquement. Elle accuse l'Arabie saoudite de vouloir torpiller tout règlement de la crise syrienne. C'est aussi lié à ce qui se passe entre Téhéran et Riyad? Ben oui, bien sûr, puisque en fait, on sait bien que depuis le début, et même avant la guerre civile en Syrie, que l'Iran intervenait déjà par l'intermédiaire du Hezbollah, une intervention qui s'est renforcée depuis le 2012, et donc Téhéran joue la carte à 100%, la carte du régime Assad, contre l'insurrection sunnite, justement, même si elle est divisée d'ailleurs. Et donc pour essayer de répliquer, alors à Téhéran, on a répliqué les premiers jours avec des manifestations violentes contre l'ambassade saoudienne de la capitale iranienne, mais aujourd'hui, Téhéran essaie de jouer, y compris en se tournant vers Washington,
Washington, j'allais dire, non pas les saintes ni touches, mais essaye de faire valoir qu'on s'approchait du règlement éventuel de la crise syrienne et que maintenant, à cause du prétendu irrédentisme saoudien, ce sera plus difficile. Mais ça, c'est de bonne guerre. Je crois que tant qu'on en restera à des échauffourées diplomatiques, à des déclarations, bien, ce sera déjà une chose, mais il est fort probable que peut-être on aille vers des catastrophes beaucoup plus grandes à ce niveau-là. Merci Richard Darmon, politologue, donc expert en géopolitique du Proche-Orient. On va vous faire